À la foule, Jésus parle ainsi. Tout ce que le Père me donne vient à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejette pas. Oui, je descends du ciel, non pour œuvrer de volonté propre, mais de la volonté de celui qui me donne mission. Or, telle est la volonté de celui qui me donne mission, que de tout ce qu'il me donne, je ne perde rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père. Que tout homme qui voit le Fils et croit en lui reçoive l'éternelle vie. Et au dernier jour, moi, je le ressusciterai. Dès lors, les Juifs se mettent à murmurer à son sujet de ce qu'il disait « Je suis le pain descendu du ciel ». Ils disent « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien, nous, son père et sa mère. Par quoi peut-il dire maintenant du ciel je descends ?» Jésus répond et leur dit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui me donne mission ne l'attire. Et moi, au dernier jour, je le ressusciterai. » Il est écrit dans les prophètes, tous seront enseignés par Dieu. Quiconque entend le Père et reçoit son enseignement vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui est d'auprès de Dieu, lui voit le Père. En vérité, je vous dis, celui qui croit est d'éternelle vie. Moi, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais tel est le pain qui descend du ciel, qui en mange ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vit pour l'éternité. Et le pain que moi je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se mettent à disputer entre eux, disant « Comment peut-il, celui-là, nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit donc « En vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang est d'éternelle vie. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang est vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vie m'envoie,
et que moi je vis du Père. Ainsi, qui me consomme, lui aussi vit de moi. Tel est le pain qui descend du ciel, non pas comme celui qu'ont mangé vos pères et ils sont morts. Qui consomme ce pain vit en éternité. Au dernier jour de la fête, au jour le plus solennel, Jésus s'écrie debout dans le temple en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ainsi que le dit l'Écriture, « Celui qui croit en moi verra couler de ses entrailles des fleuves d'eau vive. » Jésus dit cela de l'Esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Car il n'est pas d'esprit tant que Jésus n'est pas glorifié. Et on présente à Jésus des petits enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples les repoussent durement. Voyant cela, Jésus s'indigne et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas. » Oui, c'est à l'heure pareille qu'est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis, n'aura point part au royaume de Dieu celui qui ne le reçoit pas comme un petit enfant. Alors il les serre dans ses bras, et posant les mains sur eux, il les bénit. Et tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchent de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les scribes murmurent en disant « Celui-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. Quel homme parmi vous, ayant 100 brebis, et voyant l'une d'elles égarée, ne quitte pas les 99 restantes dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, il la charge, tout joyeux, sur ses épaules. Il vient en son logis, convoque ses amis et voisins en leur disant « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis, oui, celle qui était perdue. » Je vous le dis, il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se laisse convertir que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion.